C'est la dernière vidéo du chapitre 16, intitulée Timing précis du programme Crystal Clear Electronics. Chabolz, où nous étions-nous arrêtés dans la vidéo précédente? Nous avons discuté des avantages des minuteries et cristaux de quartz. L'exemple suivant montre comment les utiliser. Le schéma de circuit correctement modifié est montré dans la figure 6. Bien que l'utilisation d'un cristal externe nécessite généralement l'utilisation de deux condensateurs entre les deux branches du cristal et la Terre, selon la section 8.9 de la fiche technique, ce n'est pas nécessaire dans ce cas. Le concept du nouveau logiciel est le suivant. Au démarrage, nous configurons et démarrons le périphérique de minuterie, puis nous exécutons 3 tâches dans une boucle infinie. Scannez l'état des boutons, mettez à jour l'affichage et attendez qu'une seconde se soit écoulée. Commençons par la fonction de configuration du timer. Cette fonction configure le périphérique Timer Counter 2 en suivant les étapes. Tout d'abord, il configure la minuterie pour utiliser l'oscillateur de 3768 Hz entre les broches TOSC1 et TOSC2 comme entrée, en réglant le bit AS2, dans le registre ASSR. Ensuite, il configure le prédiviseur pour diviser le signal d'horloge de 3768 Hz par 1024. Ainsi, la logique de contrôle du compteur aura un 32. Horloge. Troisièmement, il configure la minuterie pour effacer le timer en mode Compare Match. Dans ce mode, le compteur compte entre 0 et OCR2, et à chaque débordement, le bit OCF2 est mis à 1, comme on peut le voir sur la figure 1711 de la fiche technique. Quatrièmement, il fixe OCR2, c'est-à-dire la limite supérieure du comptage, à 31, donc le compteur comptera entre 0 et 31, ce qui signifie qu'un débordement sera généré à chaque battement de 30 secondes. Le signal d'horloge interne de 32 Hz fait en sorte que le périphérique de minuterie mette le bit OCF2 à 1 une fois par seconde. Ce drapeau sera ensuite réinitialisé périodiquement à 0 par notre programme. Enfin, il démarre la minuterie. Le réglage du prédiviseur dans le microcontrôleur Atmega 16A démarre également le minuteur. On peut le voir dans le tableau 17.6 de la fiche technique. Ainsi, en combinant les points 2 et 5, la mise en œuvre de la fonction pourrait ressembler à ceci. Il convient de mentionner que nous mettons également en œuvre le programme dans cet ordre, comme nous le lisons, en nous basant sur la logique de l'auteur. Nous clarifions d'abord et définissons le concept de haut niveau. Ensuite, nous commençons à construire notre fonction principale et les étapes que nous voulons, réaliser dans notre code. Par exemple, configurer le minuteur, vérifier si une seconde s'est écoulée. Ensuite, nous créons les structures de données nécessaires. Et enfin, nous nous engageons à interpréter et à lire les fiches techniques et à mettre en œuvre les opérations logiques de bas niveau. Écritures et lectures de registres. Les pratiques logiques de bas niveau, les écritures et lectures de registres. Cela aide beaucoup d'expliquer comment le programme fonctionne à un ami ou un collègue compétent. Souvent, même en expliquant, on se rend compte que son programme n'est pas correct ou qu'il est inutilement compliqué. Les meilleurs programmeurs que je connais consultent régulièrement un collègue, et pas seulement quand leur logiciel ne fonctionne pas. Cette activité est connue sous le nom de revue de code. Le meilleur moment pour revoir votre code ensemble, c'est juste après la compilation de votre programme. À ce stade, le compilateur a déjà trouvé les erreurs les plus triviales, mais nous n'avons pas encore passé de temps à télécharger et à déboguer un code défectueux. Une solution, aussi à propos du minuteur. La fonction checkIfSecondLapsed s'occupe également du minuteur. Cette fonction doit renvoyer vrai si le minuteur a atteint une valeur maximale définie, c'est-à-dire si une autre seconde s'est écoulée, ou faux si ce n'est pas le cas. Valeur pleine. L'avantage d'utiliser un périphérique de minuterie, c'est que cette fonction est très simple. Le périphérique fonctionne en arrière-plan, peu importe quelle opération le microcontrôleur est en train d'exécuter.
Au moment où une seconde entière s'écoule, le matériel va définir le drapeau OCF2 dans le registre TIFR, et ce drapeau restera dans cet état jusqu'à ce que le logiciel le remette à 0. Cela est montré dans la figure 1711 de la fiche technique et la description du bit OCF2 dans la section 1711.6. La valeur du registre TFR peut être modifiée de manière étrange. La valeur d'un bit peut être réinitialisée en y écrivant 1. Si vous écrivez 0, cela ne change pas la valeur du bit. Pourquoi est-il préférable que j'utilise la variable b pour les secondes écoulées au lieu d'utiliser 2 retours? Sophie Greenberg. Kate est retournée vers Tasha. Bien que la fonction simple ci-dessus aurait été compréhensible de toute façon, en général, il est plus facile de comprendre, de déboguer et de maintenir une fonction qui n'a qu'un seul point de sortie. L'endroit d'entrée s'appelle point de sortie en anglais. Remarquez qu'il y a beaucoup de temps consacré au dépannage et à la correction des erreurs pendant le développement logiciel. Mais que signifie le b à la fin de la variable secondes écoulées b? Nous nous épargnons, ainsi qu'à ceux qui voudront comprendre notre programme plus tard, beaucoup de maux de tête. Au-delà de la mesure, si nous écrivons l'unité de mesure dans les noms des variables, les variables booléennes sont souvent désignées par le suffixe underscore b. D'après cela, il est visible d'un coup d'œil que la variable seconde écoulée b a des valeurs vraies ou faux. Faux sol à l'endroit où il est tombé. Selon que la seconde s'est écoulée ou non. C'est intéressant que le vaisseau spatial de la NASA, l'orbiteur climatique de Mars, ait été perdu à cause d'une erreur évitable. Là, un module logiciel a renvoyé le moment généré par le moteur en unité impériale, contrairement aux unités métriques SI requises. C'est ainsi que le résultat d'un développement de 193 millions de dollars a été détruit dans l'atmosphère de Mars. La fonction d'affichage de mise à jour est la même que dans le programme précédent, car la fonction a été écrite pour être indépendante du timing. D'un autre côté, si vous voulez plus tard utiliser un affichage à 7 segments au lieu des LED, ou écrire l'heure sur un port série au format texte, vous n'aurez qu'à apporter quelques modifications dans le logiciel. Si vous voulez utiliser la même fonction dans un autre projet, il sera facile de déplacer de grandes sections du programme. Le site web du programme a une version du code d'exemple qui n'est pas encore terminée. Remplissez les parties manquantes marquées par todo, téléchargez le programme sur le microcontrôleur, corrigez les bugs éventuels et admirez votre gadget beaucoup plus cool. Dans ce chapitre du programme, vous avez appris ce qui suit. Quelles difficultés rencontrons-nous avec le timing sans utiliser le périphérique de minuterie? Comment utiliser le périphérique de minuterie et comment faciliter le développement logiciel? Le périphérique de minuterie est-il là ou pas? Nous avons utilisé le périphérique de minuterie dans cette section en mode minuterie. Dans le chapitre suivant, au chapitre 17, nous allons discuter de la façon de l'appliquer pour générer des signaux PWM. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode sur les minuteries de timing précises. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses utiles dans cet épisode, et que vous n'aurez plus de problèmes en ce qui concerne le timing. Vous pouvez télécharger le programme en format PDF sur crystalclearelectronics.eu ou en hongrois sur crystaltistelectronica.hu. Vous pouvez trouver l'application mobile pour les plateformes Android et iOS avec le même nom. Assurez-vous de nous suivre sur Facebook et à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.